Salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui je vous reprends pour un nouveau vlog, mais un vlog un peu particulier. Et oui, c'est une journée un petit peu particulière pour une seule raison. Une seule et unique raison. Mais pas la moindre. C'est le premier jour d'Eric en tant que grutier. Et oui, si vous nous suivez, vous savez qu'Eric a suivi une formation de grutier à Tours. Alors, c'est pas à Tours, la ville, non. C'est à Tours, la Tour. Vous savez, ces grandes grues. Ah bah c'est ça. C'était son rêve depuis longtemps. Et bah jusque-là, il n'y avait jamais eu la possibilité de le faire. Donc là, il s'est lancé. On a profité de notre projet Canada pour, avant de partir, réaliser tous nos rêves. Parce que oui, disons-le, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Alors je sais que certains me diront, vous êtes trop vieux, vous avez une famille, pourquoi changer? Bah oui, ça fait 20 ans qu'il est dans son entreprise. C'est de la folie. Bah à ces personnes-là, je leur dis, on s'en fout de votre avis. On s'en fout royalement. Eric rêvait d'être grutier et on lui a donné les moyens pour qu'il le fasse. C'était une grosse formation, très intense, sur 2 mois. Donc c'était vraiment très intense parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Même si ça fait 20 ans qu'il est dans le levage. Là, c'est un tout nouveau métier avec pas mal de difficultés. Et il s'en est sorti haut la main. Il termine premier de sa promotion. Et franchement, il est loin devant les autres. Alors on est très fiers de lui. Alors oui, à toutes les personnes qui en doutaient, qui nous ont dit qu'on était fous, que c'était de la folie de tout recommencer, bah ces personnes-là, je leur dis, la preuve que c'est possible, puisqu'il y arrive. Et aujourd'hui, c'est son premier jour comme grutier dans la future entreprise qui va l'embaucher. Franchement, je ne vais pas vous cacher, on est super fiers. Eric ce matin était excité comme une puce. Vraiment excité comme une puce. Il était trop content de commencer. C'est un travail qu'il adore, qu'il l'a toujours passionné et qu'il fait très bien. Alors il avait hâte d'y être. Donc là, franchement, on est content. Il a pris pour faire ce travail, puisqu'il a été embauché en CDI. Mais il y a une période d'essai de 2 mois, comme tout contrat. Et durant ces 2 mois, donc cette période d'essai, il a quand même pris un congé sans solde de 2 mois pour s'assurer au cas où. Bon, on est sûr à 3000%, même son employeur, que tout se passera très bien. Mais le cas échéant, on a quand même le filet de sécurité. On a pris 2 mois de congé sans solde près de son travail. Comme ça, si ça ne se passe pas bien, il peut toujours retourner sur son poste, son ancien poste. Au-delà de ces 2 mois, ça sera le contrat du CDI et franchement, on sera trop content. Mais bon, on s'inquiète pas, c'est vraiment le filet de sécurité parce qu'on a quand même 3 enfants, dont 2 en bas âge. Et franchement, on n'est pas non plus suicidaire et complètement inconscient. Hein, qu'on s'entende bien, on fait les choses correctement, avec un maximum de sécurité. Et c'est ce qu'on a fait. Là, il est sur place, donc il va nous faire quelques images que je vais inclure très certainement dans ce vlog de sa première journée. Donc il va être en binôme avec un grutier, le grutier qui est actuellement sur le chantier. Donc il va pouvoir s'essayer, lui montrer un peu comment ça fonctionne, les équipes, etc. Franchement, il est ravi. Il a hâte de prendre les commandes, donc il a vraiment hâte de commencer à conduire. Je le comprends, hein. Quand vous faites un boulot passion, forcément, c'est plus vraiment un boulot. Et là, clairement, il a hâte de reprendre les manettes. En tout cas, il va être en binôme, je crois que c'est jusque le 23 décembre, il me semble. Ensuite, l'entreprise ferme pour les fêtes. Du coup, il va être en binôme jusque-là, normalement. Ça se passe bien. Du coup, il est ravi. Il va pouvoir se faire à son nouvel environnement tout en douceur, avec franchement une entreprise top, qui est très humaine. C'est une petite entreprise qui n'est pas très vieille, mais qui tourne très bien.
qui travaille extrêmement bien, qui a très bonne réputation, du moins auprès de la médecine du travail, puisqu'il y est allé hier. Et franchement, ses supérieurs sont très sympas, très humains. Franchement, rien à redire. C'est vraiment une entreprise d'enfer. Il y a eu énormément de chance d'avoir été repéré par cette entreprise en question, qui habituellement n'embauche pas de sortie d'école. Là, au vu de ses qualités et de son expérience de levage, ils ont misé sur lui et on leur en remercie énormément parce que franchement, j'ai rarement vu des patrons aussi humains et franchement aussi compréhensifs. C'est vraiment une très très bonne boîte et on en est très content. On est très fiers. Alors là, on attend rapidement des nouvelles. J'espère que tout se passe bien pour lui, même si j'en doute pas. Nous, de notre côté, Alan est à l'école, tout comme Lilou. Elle est partie au collège. Elle commençait un petit peu plus tard aujourd'hui. Elle commençait à midi. Elle râlait parce que sa prof de musique n'étant pas là, elle ne pourra pas avoir musique. Elle n'est pas contente parce qu'elle adore musique. Et là, je suis avec Alix. Alors nous, on va faire ce matin ménage, comme toujours. Lessive, comme toujours. Le linge, c'est ma hantise. Vous le savez, si vous nous suivez. La lessive, c'est pas mon copain. Alors, je suis à jour. Sérieux, je suis à jour. Je suis à jour de mes lessives. C'est rare, donc ça mérite d'être cité. Ma panière de linge, elle est vide. Elle est vraiment vide. Bon, elle va se remplir. Hein. J'ai 2 tonnes de garville à remplir et à plier. Donc ça, je vais faire ça ce matin pour garder mon avance. Mais pour l'instant, je suis bien au niveau de mon linge. Il va neiger. Il va forcément neiger parce que je suis jamais en retard. Si vous ne me suivez pas, sachez que j'ai un problème pathologique avec le linge. J'ai beau faire tous les efforts du monde pour être à jour. Je le suis, je dirais, 1 fois par trimestre, à peu près. Je suis toujours dans le jus au niveau du linge. Je déteste ça et ça se fait sentir. Il y a la vaisselle aussi à faire. Pas le choix. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire encore ce matin? Pas de montage. On est bien de ce côté-là. Je dois prendre aussi rendez-vous pour visiter le château du Père Noël à Dunkerque, qui fera l'objet d'une vidéo. Parce que c'est génial, c'est mignon, c'est magique, les enfants adorent. Mais c'est sur rendez-vous. Donc on est obligé de prendre rendez-vous ce matin. Donc ça, je vais faire ça tout de suite, parce que sinon, ça va être la cata. Donc on va faire ça maintenant. Ensuite, on a quelques paperasses à faire. Et il faut absolument que je commence le CV canadien d'Eric. Bah oui, parce qu'il vient de se faire embaucher. Mais notre projet Canada nécessite un CV canadien. J'ai un contact qui a été très gentil, dont le mari travaille dans le milieu. Il nous a donné quelques adresses qui seraient susceptibles d'être intéressées par le profil d'Eric. Donc il faut que je fasse un CV, mais format canadien. Donc je vais devoir me renseigner, savoir comment ça fonctionne, ce que je dois mettre dessus, parce que le CV canadien n'a rien à voir avec le CV français. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus, une fois que j'aurai validé le résultat, parce que, disons-le, hein, il y a beaucoup de choses à dire. Toute expérience doit y figurer, apparemment, de ce que j'ai compris. Alors forcément, il y a beaucoup de choses à dire, parce que Eric et moi m'ont fait beaucoup de choses. Donc on va commencer par le CV d'Eric. Je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur les différences entre CV canadien et CV français. Ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, on va travailler dessus. Donc là, c'est le programme du jour. Je l'ai fait light. Parce qu'on en a marre aujourd'hui. On n'a pas envie de faire grand-chose. Mais ça va déjà être un beau morceau. Donc je pense que ça va nous prendre un bon moment. Voilà. Donc moi je vais aller me plonger, prendre mon rendez-vous et ensuite me plonger dans mon ménage qui va sûrement me prendre une bonne partie de la matinée si Alix me laisse travailler. Ensuite, on fera un CV. Je vous reprends tout à l'heure. Salut, salut. Moi, je vous reprends. Nous sommes samedi matin. Alors, je vous reprends super tard parce qu'il faut le dire, il nous est arrivé beaucoup de choses. On est épuisé.
Alors pour commencer, Eric a bien fait sa première journée comme grutier. Alors tout s'est très bien passé. Il a pu rencontrer ses chefs, ses coéquipiers, les ouvriers qui travailleront avec lui. Apparemment, c'est une équipe super sympa. Le grutier qui va être en binôme avec lui est très sympathique aussi. Donc franchement, il était ravi. Il a pu rencontrer, discuter avec tout le monde. Il a été rassuré sur certains points techniques. Parce que, faut le dire, hein, c'est tout nouveau, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle vie. Donc il y avait un peu de stress. Et franchement, il est revenu ravi parce que franchement, c'est une super équipe. Et c'est une entreprise qui est vraiment bien, qui est vraiment à l'écoute de ses employés et de leur sécurité. Ce qui n'est pas rien, faut le dire, surtout de nos jours. Malheureusement, parce que forcément, il y a forcément un bémol. Rien ne peut être simple avec nous. Malheureusement, les températures étant très fraîches, il y a beaucoup de gelée sur le chantier. Ce qui est dangereux pour les équipes, mais également pour le séchage du béton. Bah oui, par temps de gel, forcément, ça sèche moins. Donc pour la sécurité de tout le monde, le chef de chantier a décidé de stopper le chantier jusqu'à lundi. Donc malheureusement, il n'a fait qu'une demi-journée de travail avant de devoir arrêter. Donc là, il a été à la maison jeudi et vendredi. Donc forcément, un petit peu déçu parce qu'il avait hâte de conduire et ça n'a pas été possible. Oui, j'arrive chérie. Alan est en train de faire des Lego. Comment vous dire? Il m'appelle toutes les 30 secondes pour voir ses créations. En tout cas, lui, il était ravi. Un peu déçu de ne pas pouvoir conduire plus longtemps. Malheureusement, c'est comme ça. C'est les aléas du métier. Donc forcément, il doit s'y faire. En tout cas, il est dans une bonne équipe. Et ça, c'est un point très positif dont il est ravi. Quant à nous, hier, nous avons eu le bonheur d'aller écouter Alan chanter à la chorale pour Noël. Donc tous les parents étaient invités à l'école pour pouvoir les écouter. Je vais vous mettre quelques images d'Alan en train de chanter. Faut le dire, c'est génial. Moi, je les ai trouvés trop mignons. C'était loin d'être parfait, mais pour des petits, franchement, je trouve qu'ils se sont bien débrouillés parce qu'il y avait beaucoup de monde et les petits étaient très impressionnés. En tout cas, Alan s'en est sorti comme un chef. On a beaucoup ri, c'était très agréable. Et franchement, c'est un vrai plaisir de pouvoir les voir. Suite à ça, comme beaucoup d'entre vous, hein, c'est la chasse à la station essence. Alors vous, je sais pas, mais il y a de tous les prix et franchement, ça devient un vrai cauchemar de faire le plein d'une voiture. Donc hier, on est parti à l'assaut des stations-service. Et là, le cauchemar s'est déclenché. Quand je dis le cauchemar, c'est le cauchemar. Il faisait très froid, il faisait plus de -2. Je vous cache pas qu'on était gelés et on est tombé en panne de batterie. Oui, de batterie. Franchement, foutage de gueule. Nous voilà coincés à Intermarché. Donc heureusement, il y avait de quoi se garer. Avec pas de batterie. À l'heure, bien sûr, où tout est fermé. Tous les garages, parce que oui, c'est logique, des garages ferment à 18h30 maximum. Et il était 19h. Donc on était contents. Les enfants étaient ici. Nous, on était coincés sans voiture. Heureusement, on a la chance d'habiter une ville où les transports en commun sont gratuits. Mais comment vous dire? Si vous nous suivez, vous savez que je déteste les bus. Faites-moi prendre n'importe quel autre transport, ça ne me dérange pas. Mais les bus me dégoûtent. Ça pue, il y a du monde, ça me dégoûte. Donc, nous voilà à devoir prendre 2 bus, parce qu'on n'en a pas un direct jusque la maison. Non. Ça a été un cauchemar pour revenir. Donc là, ce matin, Eric est parti racheter une nouvelle batterie, la changer. Et en tout, il va devoir prendre à peu près 6 bus aller-retour. On est content. J'arrive, chérie. On est content. Donc, nous voilà à quelques jours de Noël à acheter une batterie qui coûte la modique somme de 116 €. C'était pas du tout prévu. Heureusement, on a toujours un peu de côté pour pouvoir, au cas où, le cas échéant, régler ce type de problème. Heureusement, parce que je vous raconte pas juste avant Noël. Ça tombe toujours bien. Alors vous, je sais pas, dites-moi en commentaire si ça vous est déjà arrivé. Mais franchement, nous, on conduisait et brusquement, pouf, plus rien. Mais plus rien.
Plus de direction assistée, plus rien. Le moteur qui s'arrête, je vous raconte pas, on était super inquiets. Et après, en faisant quelques recherches à tête reposée et de façon plus calme, on s'est rendu compte que c'était tout simplement la batterie. Mais franchement, pendant que vous roulez, pour moi, c'était une première. Alors, j'ai déjà eu des problèmes de batterie au démarrage, mais jamais comme ça, brusquement. Et là, je vous cache pas que... on s'en serait passé, quoi. Franchement, on s'en serait passé. Et tout ça, pourquoi? Oh, pour de l'essence. Juste de l'essence. En plus, on avait été loin parce qu'il y avait une station beaucoup moins chère que les autres. Résultat, on était à Tataouine-les-Bains, sans voiture, ne connaissant pas le trajet. Parce que oui, c'est bien d'avoir des bus gratuits, mais il faut le connaître, le trajet qui vous ramène jusque la maison. Et c'était pas notre cas. En tout cas, on était bien énervés. Je viens regarder tes Legos, mon chéri. Bon, on va aller voir ces... Je vous amène avec moi. Qu'est-ce que vous en dites? On va aller voir ces Legos. Parce que sinon, il va se répéter en boucle. Alors, il veut qu'on regarde ses Legos, ses créations. Petit cochon. T'as fait un petit cochon en Lego. Oui, la maison. Ah oui, c'est les maisons des petits cochons. Bah oui, bien sûr. Un loulou. Et le loup. Ah bah oui, forcément. Et à la pote. D'accord. It's beautiful. Oui. C'est très joli. Et très joli. Voilà, il est content. Alors, on regarde ensemble les 3 petits cochons en ce moment. Et Alan adore l'histoire des 3 petits cochons et du loup. Généralement, il aime bien ce type d'histoire. Mais celle-là, il l'aime particulièrement. Donc, il la reproduit partout. Hop, voilà. Hop, je vous repose. Et mieux, ça tremblera plus. Donc, bah voilà, nos péripéties. Alors, comment vous dire? C'est frustrant. Parce que du coup, bah... c'est une dépense qu'on n'avait pas prévue et que... Enfin, si, qui était prévue, mais on espérait ne pas avoir à avoir. Bah oui, quand vous faites des économies pour partir, ça fait suer quand même de devoir les dépenser. Surtout pour une batterie qu'on a changée il y a à peu près 2-3 ans maxi. Donc, comment vous dire? Ça nous a mis bien les nerfs. Ça, plus le contrôle technique qui va arriver. Comment vous dire? Elle va nous coûter en cette fin d'année. Enfin, bon, le principal, c'est que c'est fait. Bon, ça, on a pu rentrer. On n'est pas resté trop longtemps en extérieur. Par contre, il faisait froid. J'en claquais des dents, sérieusement. Il faisait méga froid. Aussi bien qu'on est rentré, on s'est pris un bain bien chaud parce que franchement, on était gelés. Et bien sûr, dans les bus, bah, on avait forcément l'alcoolique notoire qui pue et qui empeste de partout. C'est super sympa. Bon, en tout cas, ça s'est passé. On a pu rentrer à bon port. Là, aujourd'hui, aujourd'hui, on s'occupe de cette voiture. Je dois encore faire mes menus parce que du coup, j'ai pas pu le faire hier soir. Et malheureusement, je n'ai pas pu non plus faire les courses. Parce que normalement, ce matin, j'étais censée faire les courses. Et bah, vous vous doutez bien que sans voiture, on ne peut pas faire les courses. Donc j'attends que Eric rentre avec la voiture réparée, croisez les doigts. Et puis bah, on fera les courses ensuite. Pas le choix. Voilà. Donc ça, c'était les nouvelles. Et comment vous dire, bah, on s'en serait passé quand même, parce que ça fait suer. J'espérais secrètement que ça se passe mieux. C'est pas le cas. Enfin, voilà, ça c'était les nouvelles. Et puis, comment vous dire? Bah, moi je vous reprends tout à l'heure. Hein? On espère que ça sera réparé, votre voix.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!